Hello tout le monde! J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon accouchement. Comment ça s'est passé, comment je l'ai vécu. Vous entendez peut-être mon fils qui est là juste ici parce qu'il est très malade. En fait il a le nez qui est super bouché. Du coup il est un petit peu allongé, il joue un petit peu avec ses jouets. Regarde, du coup il se repose, il n'arrive pas à respirer par le nez. Bref, alors déjà il faut savoir que pour moi, je n'ai jamais été arrêtée depuis que j'ai su que j'étais enceinte en fait, parce que tout simplement, normalement je crois que vous avez 6 semaines avant et 8 semaines après l'accouchement prévu de votre terme. Sauf que moi, j'étais en pleines études, j'étais en alternance, du coup je ne pouvais pas arrêter. C'était très compliqué. Pour commencer, c'était en février. Alors le souci c'est que lundi, je suis partie en cours normal. Voilà, j'étais un peu fatiguée ces derniers mois. J'avais voilà, des petites contractions, mais c'était pas... J'avais mal en fait, j'avais pas des contractions, c'était avoir un petit peu le ventre qui me tirait. Mais bon, je me disais je suis qu'à 36 semaines, je vais pas m'alarmer, j'attends d'entrer dans le 9e mois et être à 37 semaines. Mardi, je me réveille et je suis alarmée parce qu'il y avait quelques traces de sang. Du coup, je sais très bien que c'est pas bon de saigner, quelle que soit la raison de saigner, voilà, en bas en étant enceinte. C'est pas normal. Du sang, c'est pas normal en fait. Du coup, j'appelle la maternité, je leur explique. Ils me disent, il n'y a pas de souci, c'est pas grave si vous avez pas mal. Je leur dis que ça me tire un peu, mais elle m'a dit non, ça doit être des contractions. Mais si vous avez rien du tout, ça ne sert à rien de venir pour rien. Et du coup, c'est quand même une professionnelle, je me suis dit d'accord, je vais l'écouter, sauf que ça continuait à saigner, à saigner, à saigner. Je la rappelle, ma mère elle me dit rappelle-la parce que c'est pas normal de saigner en fait. Je la rappelle, je lui dis oui, je continue à saigner, on m'a toujours dit que c'était pas normal de saigner pendant la grossesse. Du coup elle me dit bon, vous savez quoi, venez, mais ça va servir à rien, vous allez... c'est juste parce que vous êtes stressé, en plus vous n'êtes même pas à votre 9e mois, c'est dangereux, non, non, non. Après une réflexion, je me dis, bon, je vais attendre. Ça s'était un peu calmé en fin de soirée, je me dis, bon, je vais attendre un petit peu, ça va peut-être se calmer, voilà, je vais attendre. En plus, le lendemain, je travaillais, du coup, j'avais pas très envie de laisser le travail comme ça du jour au lendemain. Surtout que j'étais à presque 3 semaines avant mon terme. On verra demain si je me sens pas bien. On y va. Le lendemain, mon mari se réveille vers 5 h pour aller travailler. Et moi, j'ai pas pu dormir en fait. J'ai eu quelques petites contractions. Voilà, même si je savais pas trop ce que c'était les contractions, c'était pas pareil que d'habitude. Ça me tirait pas. C'était des contractions, là, c'était quelque chose que mon corps n'avait jamais ressenti en fait. Du coup je pense qu'on le sent déjà parce qu'on connaît notre corps. Là je me sens pas bien en fait. Moi je dis à mon mari voilà, j'ai mal en fait, même si c'est pour rien. Là j'entre dans ma 37e semaine. Du coup voilà, je pense que c'est pas totalement dangereux. Arrivé à la maternité, elles me disent de patienter aux urgences maternité. Elle m'a auscultée. Déjà je suis passée, ouais peut-être je suis arrivée vers 7 h, le temps de nous changer, d'y aller. Je suis arrivée à 7 h, on m'a pris en charge à 8 h, 8 h 30. On m'a diagnostiqué à 10 h, voilà, on m'a donné le diagnostic à 10 h, je crois que c'est ça, 9 h 30, 10 h. Et on m'a dit, elle m'a dit qu'en fait c'était la poche des os qui était fissurée, donc c'était très dangereux et que j'avais eu raison de venir et qu'elle ne savait pas qui était cette dame qui m'avait dit que ce n'était rien. Parce que quand la poche des os est fissurée, on a des petits saignements et ça peut être très dangereux parce que ça peut faire une infection, donc ça peut aller très très loin. Du coup je me suis dit j'ai eu raison en fait, il faut toujours écouter sa raison, son cœur. Je voulais pas que ça arrive comme ça, je voulais que mon bébé arrive de lui-même. Malheureusement ça n'a pas été mon cas. Du coup elle me dit qu'on va me déclencher. On m'a déclenché 1 heure après à 11 h. À ce moment là j'avais très peur parce que je n'étais allée à aucun cours d'accouchement. On m'a déclenché avec un
tampon, je crois que ça s'appelle comme ça. Alors c'est un gel contenant des prostaglandines en fait qui déclenche le travail. J'ai dû marcher, sauf que ça n'avançait pas. J'ai marché, j'étais toute seule en fait de 11h je crois à je sais plus quelle heure, 15h je crois. J'étais seule. Du coup, je leur ai demandé est-ce que je pouvais aller marcher parce que ma mère m'a dit qu'en marchant, le travail allait plus vite. Voilà. Du coup, j'ai marché, j'ai descendu au moins 6 étages d'escalier. Ça faisait des contractions plus fortes que le matin, mais voilà, c'était quand même un peu supportable. Je pense vers midi, on m'a mis une perfusion. Voilà, j'ai noté un petit peu dans mon petit cahier. Dans l'ordre pour pas parler un peu fouillis. Perfusion intraveineuse d'oxytocine. Mon col ne s'ouvrait pas du tout, mais pas du tout. On m'a dit de continuer de marcher, c'était bien ce que je faisais. Donc j'ai marché pendant 2 heures, puis je suis remontée pour qu'on m'examine, pour qu'on voit où en est le col et le travail en fait. À 14 heures je suis remontée pour qu'on m'examine, j'étais à 1, même pas 2 en fait, j'étais vraiment moins de 2. Et je commençais vraiment à avoir mal en fait, vraiment là je me suis dit les contractions de ce matin c'était rien en fait comparé à ça. Ma mère arrive à 15h, j'ai marché avec ma mère, avec mon père et à 16h j'étais à 1,5, presque à 2. 16h c'était horrible, les contractions ont augmenté, c'était mais horrible. Je me suis dit j'ai envie d'accoucher maintenant tout de suite, j'ai envie qu'on me mette la péridurale tout de suite. Mais bon, la péridurale c'est à 3-4. 2 heures plus tard, alors le 18h là c'était plus possible, j'étais vraiment mal, mais mal. Je voyais noir dès qu'une contraction arrivait, elles étaient toutes les 2 minutes je crois. Et mon col ne s'ouvrait pas en fait, c'était horrible. Donc à 18h je retourne pour qu'on me réexamine. Donc à 18h ma mère était déjà partie, elle me réexamine. J'étais à 2. Mais ça n'avançait pas, en fait j'étais à 2 mais j'étais tellement en train de souffrir que j'étais pas bien. Je ne voyais plus rien à côté de moi. Du coup à 18h, entre 18h et 20h, on me propose de faire le ballon que je n'ai jamais fait de ma vie. Donc il n'y a rien qui me soulage en fait. À ce moment là je suis partie... Oui. Attends, je parle. Tu veux me regarder là ? La dame elle est partie, elle n'a pas eu le temps de m'expliquer parce que voilà il y avait beaucoup d'accouchements. À ce moment là j'entendais les femmes crier. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai tapé exercice de ballon accouchement. J'ai essayé mais ça passait pas. J'ai essayé de contrôler mes contractions, de faire tout ce qui me disait, tout ce qui était possible de faire en fait. Et ça ne marchait pas. J'étais au bout de ma vie. Je leur dis que j'en peux plus, je veux la péridurale. Ma mère elle était en stress au téléphone, mon mari était en stress. Et en fait j'avais tellement du mal à marcher. Ça me soulageait de marcher mais vraiment comme ça en fait. Ça me soulageait vraiment très peu de marcher. Mais j'arrivais même pas à poser le pied parce que je voyais noir dès qu'il y avait une contraction toutes les 2 minutes, 1 minute je crois. Un truc comme ça, je sais plus mais c'était horrible. À 20h j'étais à 2, voilà, j'ai stagné, les contractions ont augmenté. Ça dépend de chaque femme, la douleur. Je sais que ma soeur n'a pas eu mal du tout, elle a rien senti, ni les contractions, rien du tout. Elle était tranquille sur son ballon. Mon autre soeur, voilà, ça a été un petit peu plus compliqué, la péridurale n'a pas fait effet, etc. Ça dépend vraiment de chaque femme. Moi je suis tombée sur le pourcentage de femmes qui a la douleur intense des contractions, parce qu'il y a, je pense que c'est inexplicable en fait, c'est vraiment, il faut le vivre. Et franchement celles qui n'ont pas mal et celles qui ne souffrent pas et arrivent à contrôler voilà, les contractions, vous avez de la chance, tout simplement, vous avez de la chance. Vers 21h voilà, on me dit c'est une seule personne qui peut rentrer à la fois dans la salle, parce que vous avez la salle des urgences, mais à l'intérieur vous avez voilà, les salles d'accouchement, les salles où vous pouvez attendre. Et du coup c'était qu'une seule personne, parce qu'à ce moment là il y avait beaucoup
une épidémie de bronchiolite. On pouvait pas avoir tout le monde avec moi et c'est ça qui m'a un peu attristée. Du coup on a dû descendre parce que la marche, bah, comme je vous ai dit, ça me soulage un petit peu. J'avais mon mari et ma mère qui me tenaient, ou mon père des fois qui me tenait par le bras parce que j'avais du mal à marcher. Et en fait dès qu'il y avait une contraction, je m'arrêtais. Franchement je n'arrive même pas à vous expliquer la douleur. Mais bon, j'étais vraiment mal. Du coup 2 heures après, voilà, on a marché, ils ont mangé parce que moi j'arrivais pas du tout à manger, j'étais vraiment pas bien. Du coup on est remonté en ascenseur parce que j'arrivais pas à poser le pied par terre en fait. Et du coup on est monté 2 heures après. Ma mère est rentrée d'abord, mon mari après. Mais ma mère est montée, elle leur a expliqué. Elle a très mal, c'est pas... Elle a très mal en fait. Elle peut même pas poser le pied par terre. Est-ce qu'on peut pas lui mettre la péridurale d'urgence, voilà, parce que c'est ingérable. Elle est pas bien du tout. Elle me voyait la dame, j'étais blanche en fait. Et c'était la même sage-femme qui était super gentille, super attentionnée avec moi. Elle me disait oui, vous inquiétez pas, ça dépend des femmes. Voilà, mais on peut pas mettre la péridurale avant 3, avant que le col soit ouvert à 3. Ça fait longtemps que vous êtes là, je sais, etc. Mais on peut pas, c'est comme ça, etc. Elle m'a rassurée. Je comprends qu'on pouvait pas mettre à 3, c'est dangereux. Je lui ai dit s'il vous plaît, je tiens plus, c'est plus possible. Et du coup, à 22 h, elle m'a dit bon, je vais vous réexaminer. Et du coup, j'étais à 2,5. Ça n'avait pas avancé. Et en fait, je vais encore attendre longtemps avant que je sois à 3. Et après, elle m'a dit écoutez, je vais en parler à l'anesthésiste, je vais voir avec lui qu'est-ce qu'on peut faire, si on peut vous la mettre ou pas. Et je reviens. Donc elle revient une demi-heure après. Elle me dit que bah, c'est possible qu'on va mettre la péridurale. Et à ce moment-là, j'étais tellement heureuse. Je me suis dit ça y est, c'est fini, c'est fini. Je vais pouvoir enfin être tranquille, pouvoir me reposer. Une demi-heure après, elle revient. Elle me dit ça y est, on va en salle d'accouchement avec ma mère et mon mari. À ce moment-là, ils ont laissé rentrer les deux. J'étais hyper contente. Je rentre dans la salle d'accouchement à 23 h. Là, je suis avec l'anesthésiste. Personne autour de moi parce que c'est que l'anesthésiste et moi qui devons rester dans la salle. Je me mets au bord du lit en fait. Il prend son aiguille, etc. Il me fait pencher, voilà, vers le devant. Et après, ça fait pas mal, hein. L'aiguille elle est impressionnante. Parce que j'avais déjà eu le rendez-vous avec l'anesthésiste avant. Il m'avait montré l'aiguille et tout ça, tous les instruments de la péridurale. Et du coup, c'est impressionnant comment c'est, mais ça fait pas mal du tout. C'est comme une prise de sang. Après, ça dépend si on aime les aigus ou pas. Voilà, c'est vraiment, ça dépend de chacun. Mais moi, j'avais pas du tout du mal avec les piqûres, avec les prises de sang. J'ai aucun mal avec ça. Elle me dit, voilà, vous allez sentir un coup d'électricité dans le bas du ventre. Et c'est vrai, j'ai pas eu mal, mais j'ai senti de l'électricité. Voilà, comme un coup de fraîcheur. Et après, c'était fini. Il m'a dit voilà, vous allez plus sentir les contractions. Si vous sentez encore quelques contractions d'ici voilà, 10 minutes, 20 minutes, un quart d'heure et que vous sentez encore les contractions, on vous remet une dose. Je vous jure, je suis restée traumatisée de ces contractions parce que c'était horrible. Et en fait, même si j'en avais pas besoin, j'ai demandé qu'on m'en remette. Parce que je sentais encore ma jambe droite. Je sentais encore ma jambe droite. Et du coup, j'avais très très peur que ça recommence. Et que le produit ne fasse plus effet. Parce qu'au bout d'un moment, elle aurait dit voilà, que j'avais mal. Que en fait, je sentais encore les contractions et qu'il fallait me mettre encore une dose. Et du coup, ils m'ont mis une dose. Et là, je ne sentais plus rien. Je ne pouvais plus bouger mon bas du ventre jusqu'à mes doigts de pied. Je ne pouvais plus bouger les doigts de pied. Voilà, j'étais paralysée du bas. Et ça ne m'ennuyait pas plus que ça parce que j'ai pu dormir avec mon mari. Ma mère est partie, elle m'a fait un bisou, elle est partie. On a rigolé, voilà, c'était... Vraiment à ce moment-là, je me suis sentie soulagée. J'allais passer 12 heures à souffrir, voire accueillir le bébé tranquillement, reposer, etc. Donc on a un peu rigolé, on était sur nos téléphones. Et après,
Et après, il était minuit et demi, 1h. Je commençais à fatiguer, du coup je me suis endormie. Mon mari s'est endormi profondément, alors lui il s'est endormi direct. Du moment où je me suis endormie et du moment où le bébé est arrivé, c'est vraiment flou en fait. On venait me réveiller, on m'auscultait, je pense que c'était toutes les heures. 3 heures, vers 3h30, elle m'a percé la poche des os. En fait, j'étais en train de dormir et elle m'a dit voilà, il faut que vous leviez les jambes, etc. Et après, elle m'a percé la poche des os. Elle m'a dit voilà, c'est fini. Et elle est repartie. En fait, j'ai rien senti. Je vous dis, j'étais paralysée du bas. Je sentais plus rien. Il me faisait les trucs en bas et moi j'étais là tranquille. Vers 4h20, on me dit voilà, le travail il commence. Les contractions sont de plus en plus là, le bébé est en train de pousser, donc il va falloir pousser, on va vous mettre en place et là il va falloir pousser. Je me posais tellement de questions, mais voilà, sur le coup, voilà, on y va quoi. Et vers voilà, 4h30, j'étais prête pour 32 parce que voilà, le temps de pousser, j'ai vraiment mis, je crois, 3 à 5 minutes, j'ai mis pour que le bébé sorte. On me dit, allez madame, poussez. Mon mari qui est la tête dans les vapes, il sait pas trop où il est. Je lui dis, réveille-toi, c'est bon, c'est l'heure, il va venir le petit. Et du coup, elle me dit, allez-y, poussez. Et moi, on sent pas les contractions, mais je sentais mon ventre qui se durcissait. J'arrivais à comprendre un peu mon corps quand il me disait de pousser. Qu'à devenir, j'étais bleue, mon mari me dit que j'étais bleue. J'étais bleue, il m'a jamais vue comme ça de ma vie. Jusque là, j'ai poussé. J'ai repris ma respiration, j'ai repoussé jusqu'à devenir bleue. Hein. Et une 3e fois, j'ai poussé et là, il est sorti. Voilà, j'ai poussé jusqu'à devenir bleu. Voilà, j'ai pas eu du mal avec les respirations, même si j'ai pas eu de cours d'accouchement, c'est venu naturellement. Mon corps s'est fait à l'idée de pousser, ma respiration est venue toute seule. Les médecins m'ont encouragée, donc mon mari m'a encouragée. J'ai poussé 3 fois et il est sorti. Et à ce moment-là, plus rien n'existait autour de moi en fait, à part mon mari. Et ils m'ont posé directement le bébé sur moi. Le pot à pot était juste génial quoi. C'était un moment incroyable. C'est l'un des moments les plus incroyables de toute une vie. De donner la vie à un enfant. Voilà, il y a tellement d'étapes du début de quand on sait qu'on est enceinte jusqu'à la fin de l'accouchement qui peut être dur ou pas pour certaines personnes. Mais c'est tellement long et en fait on se dit on s'est battu parce que j'ai eu quand même 17 heures de travail, un peu plus de 17 heures, mais je regrette pas en fait. S'il fallait que je le refasse, s'il fallait que je ressouffre et s'il faut que je ressouffre pour avoir un autre enfant, il n'y a pas de souci, quoi. Et en soi c'est magique. Du coup c'est resté vraiment un beau moment. Comme toutes les mères le disent en fait. Tout ce qui est après la sortie du bébé, j'ai eu une petite déchirure, c'est tout ce que j'ai eu. J'ai pas eu autre chose. Voilà, l'épisiotomie et la déchirure c'est quelque chose d'opposé parce que une déchirure c'est naturellement, donc c'est vraiment plus facile au corps de s'habituer, voilà, de cicatriser, etc. Tandis qu'une épisiotomie, c'est plus chirurgical si j'ai envie de dire, parce que le médecin de lui-même coupe, donc regarde le muscle, ceci, cela. Donc du coup c'est plus médical. Personnellement pour n'ai pas du tout souffert. Moi j'arrivais à me lever, à m'asseoir correctement. Au bout de un jour ça allait mieux. Voilà, je faisais tout pour que ça cicatrise bien pour mon accouchement. Je pense que mon séjour à la maternité, je le ferai dans une autre vidéo parce que ça sera beaucoup trop long. Je pense que je vais en parler, je pense avec ma prochaine vidéo qui sera sur mon expérience avec l'allaitement. Comment est-ce que j'ai vécu l'allaitement, comment est-ce que ça s'est passé, est-ce que j'ai mal, etc. Je pense que c'est bien d'avoir des témoignages. Moi quand j'étais enceinte ou après, j'aurais bien aimé avoir plus de renseignements là-dessus.
hormis ma mère, ma soeur, c'est bien aussi d'avoir des témoignages de d'autres personnes, d'avoir le vécu d'autres personnes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a mis plein de souvenirs super joyeux, le plus beau moment de ma vie en fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez aimé, comment ça s'est passé pour vous, votre accouchement, est-ce que ça a été dur ou pas. Voilà, ça me ferait très plaisir de lire tous vos commentaires sur ce sujet-là. Parce que malgré que ça soit douloureux ou autre, ça reste un très beau moment. Un très beau moment dans une vie. N'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, Instagram et sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.